Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on s'attaque à un chapitre absolument central du programme de terminale, les dynamiques des territoires transfrontaliers français. C'est un sujet qui est vraiment au cœur des grands enjeux actuels, qu'ils soient européens ou mondiaux. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet. À l'heure de la mondialisation, avec l'Union européenne, on a l'impression que les frontières s'effacent, qu'elles deviennent des ponts. Mais est-ce que c'est vraiment aussi simple que ça? C'est tout ce paradoxe qu'on va explorer ensemble. Voici le plan de notre analyse. On va suivre une structure très classique, mais redoutablement efficace, celle que l'on attend de vous au bac. Thèse, antithèse et synthèse. Ça va nous permettre de construire une réponse qui soit à la fois nuancée et très solidement argumentée. La question qui va nous guider tout au long de cette réflexion, la voici. Les territoires transfrontaliers en France, est-ce que ce sont avant tout des interfaces dynamiques qui tendent à gommer les frontières, ou au contraire, est-ce que ce sont des zones de tension qui en fait les ravivent? Commençons par la première partie de notre raisonnement, la thèse. On va d'abord regarder comment les frontières peuvent devenir de véritables interfaces dynamiques, des lieux où la coopération vient effacer les anciennes limites pour créer de toutes nouvelles opportunités. Et pour ça, on peut s'appuyer sur le géographe Michel Fouché, qui nous dit que l'ouverture des frontières, c'est une des plus grandes réussites, un des acquis les plus populaires de l'Europe. En gros, ça a transformé des zones qui étaient autrefois un peu en marge, en périphérie, en de véritables carrefours pleins de vie. Pour illustrer ça, il y a un exemple emblématique, celui qu'il faut absolument connaître, la Grande Région. Cet espace, qui est à cheval sur la France, l'Allemagne, la Belgique et le Luxembourg, est un parfait laboratoire de cette intégration européenne réussie. Regardez ce chiffre, 215 000, c'est juste énorme. C'est le nombre de personnes qui, chaque jour, traversent une frontière dans cet espace rien que pour aller travailler. Ça montre bien l'ampleur incroyable de ces mobilités du quotidien qui sont, on va le voir, motivées par de très forts différentiels économiques. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est de comprendre pourquoi tous ces flux existent. Eh bien, la réponse est là, sous nos yeux, dans ce tableau. Regardez les contrastes. Le revenu moyen au Luxembourg est presque le double de celui en Lorraine ou en Wallonie, et le chômage y est bien plus faible. Cet écart, ce différentiel, agit comme un véritable aimant qui attire les travailleurs français et belges. Mais attention, cette intégration, elle n'est pas que économique. Elle se construit sur des projets très concrets, qui tissent un véritable quotidien commun. Des transports, des parcs, des services publics, la frontière n'est plus un obstacle. Bon, il faut nuancer quand même, Ce modèle a aussi ses défis, comme la saturation des routes ou la concurrence fiscale entre les États. Parfait. Passons maintenant à l'antithèse. Il faut absolument nuancer cette vision un peu optimiste. Parce que dans d'autres contextes, les frontières non seulement persistent, mais elles peuvent même se durcir et redevenir de véritables barrières. Ce tableau, il est très parlant. Il met en lumière un contraste vraiment saisissant. D'un côté, le modèle européen, une coopération entre pays développés, un contexte nord-nord. Et de l'autre, la réalité d'une frontière extérieure de l'UE, en Amérique du Sud, qui révèle une fracture nord-sud très nette. Le long du fleuve Maroni qui sépare la Guyane française du Suriname, on est en plein dans une frontière fracture. L'orpaillage illégal, par exemple, ne fait pas que traverser la frontière, il la dévaste littéralement. Il pollue les cours d'eau au mercure, ce qui a des conséquences sanitaires et écologiques dramatiques. On est très très loin du modèle de la Grande Région. Mais, et c'est une nuance qui est essentielle, pour les populations qui vivent là, les Amérindiens et les Bushinengue, le fleuve n'est pas du tout une séparation. C'est un espace de vie, un trait d'union. Pour eux, la frontière de l'État, qui a été décidée à des milliers de kilomètres, n'a que très peu de sens dans leur vie de tous les jours. Le cas de Mayotte est encore plus radical. Ici, la frontière est une barrière maritime qui est rendue presque infranchissable par une surveillance très intense. Pourquoi? Parce que l'écart de développement avec l'Union des Comores, juste à côté, est l'un des plus importants du monde. La logique ici n'est plus du tout celle de l'intégration, mais bien celle de l'exclusion et du contrôle. Alors on voit bien que les frontières ne sont ni totalement ouvertes ni totalement fermées. Leurs dynamiques sont différenciées. C'est le mot-clé. Et maintenant, voyons comment analyser cette complexité dans une copie de bac. Au bac, le croquis, c'est un exercice vraiment important. Cette méthode pas à pas, elle permet de visualiser notre problématique. Comment on peut représenter sur une même carte les flux de la Grande Région Méditerranée et les tensions en Guyane? C'est ça le défi, transformer un raisonnement complexe en une image claire et argumentée. Passons à l'étude critique de documents. L'objectif, et ça c'est fondamental, ce n'est jamais de simplement paraphraser le texte. Il faut le confronter à ce que l'on sait, aux connaissances du cours, pour le critiquer, c'est-à-dire en montrer l'intérêt, les nuances et surtout les limites ou ce qu'il ne dit pas. Allez, il est temps de conclure et d'apporter une réponse claire et structurée à notre question de départ. La réalité, vous l'avez compris, elle est nuancée. Il n'y a pas une seule réponse.
La nature d'une frontière, elle va dépendre de son contexte géographique, du différentiel de richesse de part et d'autre, et bien sûr de son statut. Est-ce que c'est une frontière interne ou externe à l'Union européenne? Pour finir, un petit bonus, une fiche de révision express avec le vocabulaire essentiel et les pièges classiques à éviter le jour de l'épreuve. Le mot interface, c'est une zone de contact. Mais attention, un échange peut être coopératif, comme dans la grande région, ou alors très conflictuel, comme à Mayotte. Le mot en lui-même est neutre, c'est votre analyse qui lui donne tout son sens. Eurorégion, Eurodistrict, ce sont en fait les cadres officiels, les structures qui permettent de réaliser tous les projets concrets dont on a parlé. Les trams, les hôpitaux, c'est l'incarnation institutionnelle de la coopération. Et enfin, la liste des erreurs à ne surtout pas commettre. Les connaître, c'est déjà un grand pas vers une copie réussie. Il faut toujours penser à nuancer, à contextualiser, à expliquer et à varier les échelles. C'est ça la clé. Et on se quitte avec cette réflexion finale pour ouvrir le débat. Le sujet des frontières n'a jamais été aussi actuel. Les crises récentes, qu'elles soient sanitaires, géopolitiques, nous ont montré à quel point cette question reste centrale. Et c'est une question qui, aujourd'hui, reste totalement ouverte. Bonne révision à toutes et à tous.